Étant de la bande. Depuis ce matin, j'ai en boucle dans la tête une chanson. C'est J'ai demandé à la lune. Et dans mon voyage, je me suis arrêtée ici. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, après tout, demander peut-être aussi à la lune, oui, mais à ce magnifique paysage, à cet étang, de me dire ce qu'il a envie. Un message. Et l'énergie que ce site peut apporter. J'ai donc décidé de prendre l'oracle du pouvoir personnel. Je vous avoue qu'à la base, lorsque j'ai tiré les lames, j'étais bien assise tranquillement à une terrasse d'un café, à admirer le paysage. Je demande donc à la première question, quel est son message? J'obtiens la lame numéro 18. Je ne sais pas si vous la verrez correctement. Pas facile le focus. Il prend bien ce qu'il veut. Hein. Ok. Donc 18, je suis bénie. Il y a 2 mains qui sont jointes. Il y a des ongles vernis en rose qui me font penser tout de suite à un sentiment de légèreté et d'amour. Yeux fermés aussi, colorés, également en rose. Une totale confiance, un total lâcher-prise. J'ai vraiment cette notion-là de savoir remercier la vie. Les hauts, mais aussi les bas. Autour de son cou, un collier avec différentes couleurs d'arc-en-ciel. J'essaye de vous le remontrer. Il veut pas. Il va falloir vous fier à ma parole. Pour une fois. Autour de son cou, un collier avec différentes couleurs d'arc-en-ciel, je vous disais. Puis en bas, il y a des rayons, comme des rayons de soleil, et d'autres qui sont plutôt violets, comme une mise en lumière, une connexion. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le 18, la lame 18, hein, parce que nous sommes le 18. Et je suis assise à une table portant le numéro 18. Ces 3 chiffres, j'ai envie de dire instinctivement ces 3 chiffres, mais en fait, il n'y en a qu'un, c'est le 18, mais sont apparus. C'est mon 3e 18, on va dire. C'est un chiffre qui me suit depuis des mois, et je ne pense pas être la seule, d'ailleurs. Le 18, c'est la lune, hein, c'est l'imagination, c'est le rêve. Ce sont des expériences oniriques, l'attraction de l'inconnu, la curiosité, le romantisme, et tant d'autres notions aussi et sentiments que ça peut nous réveiller en nous. Ça peut être aussi les illusions, les différentes portes qui s'ouvrent. C'est le 18. Ce qui me fait aujourd'hui 3 fois 18. Est-ce à dire qu'il y a 3 cycles et que celui-ci serait notre dernier cycle avant quelque chose? Je ne sais pas. Pour répondre à la deuxième question, l'énergie que cet étang nous apporte, j'ai 2 lames. Celle-ci, il veut toujours pas faire le focus. J'en suis désolée. Il fait la tête. Il fait la tête comme cette lame qui porte le numéro 4. Le numéro 4, je peux rectifier mes pensées. Le 4, c'est la promesse de stabilisation, de sécurité. On y voit là une jeune femme de profil qui a la tête cernée d'un bandeau fleuri, comme s'il semblait retenir par ses fleurs, par ce bandeau, les pensées créatrices, nouvelles, et empêchant les idées, les pensées représentées ici par ses cheveux noirs,
des pensées noires en fait, de l'envahir, empêcher ses cheveux de cacher ses yeux et son troisième œil. C'est ce que j'ai retenu de cette lame. L'autre partie de cette jeune femme, avec son visage ouvert, et tourné en haut, vers le ciel, et son buste, ainsi que ses bras, ici. Partie qui, au fur et à mesure, semble se recouvrir d'or. Quelque part comme une promesse du Graal, d'un Graal qu'elle recherche, qu'elle a espéré, qu'elle a demandé. J'ai ici une communion avec qui je ne le sais, mais l'anneau à son oreille aussi évoque une union, un contrat, quelque chose de prévu, un accord. La deuxième lame, qui s'est déposée tout en douceur, est la lame numéro 9. Alors, est-ce qu'elle sera plus visible? Même pas. Aujourd'hui, avec cette lune, il y a des choses qui sont encore dans le flou. On a des choses qui s'annoncent, mais ce n'est pas encore visible en totalité. C'est aussi d'ailleurs, nous approchons du 20 avril hein, avec l'éclipse. Toujours est-il que cette lame, la numéro 9, indique là aussi presque une fin de cycle. Une fin de cycle. Donc tout à l'heure je parlais de 3 fois le chiffre 18, fin de cycle avec ce numéro 9. Toujours est-il qu'elle nous parle elle me dit je suis soutenue. Cette jeune femme me regarde de face. Telle que l'aurait fait la lame de la justice. Elle tranche, elle dit les choses, il y a comme une sorte de rééquilibrage aussi, il y a un positionnement. Pourtant, n'apparaît sur cette lame que la moitié d'elle. Une moitié de chemin peut-être déjà réalisé. C'est possible. À sa droite, en tout cas, il y a de magnifiques ailes. Je vais essayer à nouveau de vous la montrer ici. De magnifiques ailes colorées. Promesse que je prends comme une promesse de guérison, de légèreté, de retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles déjà avec soi-même, et ce qui est déjà phénoménal, et retrouvailles avec d'autres aussi. Nous avions l'anneau tout à l'heure. 18, la première lame qui est apparue, le message, ça équivaut aussi au 1 plus 8 à 9. 9, je suis soutenue. Oui, ce site me confirme, en plus, avec son dos de deck que j'ai eu, c'est celle de l'étoile. C'est une jeune femme, une nouvelle fois, qui porte le numéro 17. Le 17 dans le tarot est celle de l'étoile. Il est noté « Je suis heureuse ». C'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est le soleil qui revient. Tout va de concert, il n'y a que de belles choses qui arrivent. Il y a une clairvoyance, beaucoup de douceur, de beauté. J'ai vraiment un présage favorable des cadeaux. Vous voyez, j'ai cette étoile qui nous guide. Donc on ne lâche rien, on continue, même si parfois vous avez vu, ça peut paraître flou. Hein. Juste après celle-ci, j'ai eu « Je révèle ma vérité » avec la lame numéro 13. Celle de la mort. La mort, je révèle ma vérité. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'une transformation, tout simplement, d'une renaissance. Et là, le soleil réapparaît, mais c'est magique. Toutes ces dernières lames, toutes ces lames, ne sont pas encore visibles, oui. Vous n'avez pas pu les voir comme on aurait pu. Je pense tout simplement parce qu'on est encore dans cette lune et c'est en projet. C'est en projet. Nous mettons en place cette stabilité, nous mettons en place ces transformations.
ces guérisons. Nous allons vers une union de soi, nous allons vers la possibilité de retrouver son réel soi, se révéler. Du fait d'avoir vu aussi des vérités extérieures, oui c'est bien, mais aussi intérieures. Et là, on peut être en capacité de renaître différemment, de reprendre une sorte de pouvoir que l'on avait peut-être donné et de se libérer d'une parole de façon à être juste, équitable et vraie. Euh, ouais, vrai, sans mensonge, direct, tout avec bienveillance, euh, soit avec soi et soit avec les autres. C'est pour moi là-dessus que l'on va. Donc voilà le message de l'étang de la Bonde et ce qu'il amène en ce jour du 18. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.